Bonjour, bonjour, on se retrouve pour l'Express du jeudi 21 mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons donc commencer avec une carte de l'oracle Le Feu divin des archanges. Et ce matin, l'archange qui veut nous parler, c'est l'archange Azraël. Donc, il est de rayon vert. C'est le chakra du cœur. Donc, c'est marrant, à chaque fois, ça coïncide avec les petites vidéos un jour un chakra, et c'est vrai que nous allons parler du chakra cœur aujourd'hui. Donc ses propriétés guérisseuses, c'est l'amour inconditionnel, l'équanimité. Alors je vous cache pas que je ne sais même pas ce que ça veut dire, donc on va les rechercher. L'appartenance, le lâcher prise, le point de vue supérieur, la guérison physique et émotionnelle. Très bien, ça c'est parfait. Ça présage de bonnes choses. Donc, le message d'Azraël nous dit « Vous êtes à une étape de transition. Laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. » Oh, c'est beau, très joli comme d'habitude. On continue. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le Béline. Donc avec le Béline, en première ligne, on nous parle de retard, de réussite, de trahison, d'inconstance, d'entreprise. Pour moi, il y a peut-être des gens au travail qui demandent une formation pour évoluer, pour prendre du grade. Et en fait, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. En fait, on vous promet... oui, bah vas-y, inscris-toi, fais la formation et tout ça, mais qu'au bout du compte, vous n'aurez pas le poste. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de monter son entreprise et qui souhaite réussir, mais il y a peut-être des organismes qui lui mettent des bâtons dans les roues. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Ensuite, on a l'eau, la table, la famille, la renommée, l'héritage. Ça me fait penser à quelqu'un qui voudrait, qui va avoir des discussions avec sa famille parce qu'il a un projet. Il a un projet pour aller travailler, par exemple, à l'étranger ou s'éloigner de sa famille. Ça peut ne pas être à l'étranger, mais ça peut ne plus être à côté du lieu d'habitation et ou dans l'environnement familial. Et en fait, c'est un choix parce que ça serait bon pour lui de partir. Vous voyez, il aurait une réussite dans son domaine. Ça me fait penser aussi, pour les gens qui sont dans la spiritualité, dans l'éveil, à des rêves prémonitoires où vous voyez des contacts pendant vos rêves, où vos défunts vous transmettent des messages, vous guident. Voilà. Et pour la dernière ligne, donc là c'est le despotisme, la passion, le hasard, le trafic, l'accident, l'union, la stérilité, les honneurs, la paix et la destinée. Donc alors on peut le voir de deux façons. Alors déjà on peut le voir au niveau d'une relation sentimentale. Vous ne savez pas quelle décision prendre, mais de toute façon la situation elle n'est pas super top. Il y a des conflits dans la relation. Ça va être quelque part le hasard, un coup de chance, je dirais. Il va se passer une situation, vous allez comprendre que cette situation ne mènera à rien. Voilà, cette union ne mènera à rien et qu'il faudra couper court ou voilà, la situation va faire que vous n'irez pas plus loin. Bon, c'est vous qui avez ce destin entre vos mains, c'est vous qui faites le choix. Mais en fait, c'est bon pour vous, quoi. Ça vous ramènera la paix en vous, la tranquillité. Et vous vous apercevrez que votre choix a été le bon. Voilà. Ensuite, le deuxième message que je peux voir, c'est une union au niveau d'une entreprise. Et ben on vous dit que en fait c'est fragile et qu'elle ne se fera pas, mais c'est un bien pour vous en fait. Faut pas le prendre. Voilà, si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Vous retrouverez votre position avec les honneurs et c'est tant mieux que vous n'ayez pas pris cette union. Donc on continue avec l'oracle tourbillon de couleurs. On nous dit
de vous lancer dans l'écriture. L'écriture automatique, on nous dit go, donc c'est autorisé. Pratiquer l'écriture, peut-être que ça vous aidera aussi à avoir des réponses à vos questions. Ensuite, on nous parle de maison de renaissance et d'ancrage. Waouh, c'est super joli. Donc, on nous demande de nettoyer, de faire place dans la maison, d'enlever, de retirer tout ce qui n'a plus raison d'être, de faire un tri dans les papiers, de voilà, jeter tout ce qui ne vous sert plus et qui encombre la maison. Ça va vous donner en fait un nouvel élan. Ça va vous libérer. Vous voyez, on nous parle de renaissance et vous serez plus ancré dans la matière. Ça va, oui, c'est ça, ça va vraiment vous dégager quelque chose. Ensuite, on nous parle de messages discrétion et d'homme. Ok, mais pour l'instant, alors, n'en dévoilez peut-être pas trop ou n'en parlez pas autour de vous. Voyez, attendez de voir ce que ça donne. Ensuite, on nous parle de méditation, de création, de délivrance. Ben voilà, tout est dit. Et bien, on vous demande de méditer pour vous apaiser, retrouver un certain équilibre. Et de créer. Donc dessiner, peigner, danser, je sais pas, écrivez un bouquin, écrivez une chanson. Ça va vous faire du bien, ça va vous délivrer. Ça va vous délivrer. Voilà, jardiner, je sais pas, composer des bouquets de fleurs, peu importe. Laissez-vous aller à la création et ça ne sera que bénéfique pour vous. Et ensuite, on nous parle d'apprentissage et de mensonges et de tristesse. Alors ça me fait penser à peut-être quelqu'un qui s'est engagé dans une formation, mais je dirais plus une formation, vous savez, une formation holistique, hein, par exemple pour apprendre à être coach, coach holistique, formation sur le magnétisme, le reiki, les soins divers ou d'autres techniques. Ça peut être la lithothérapie, les fleurs de Bach, etc. Et on nous dit que en fait vous n'êtes pas, vous vous êtes menti à vous-même et là vous apercevez que ça vous met dans une tristesse parce qu'en fait vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous voyez. Je vais essayer de voir si on nous donne une autre information. On nous parle de connaissances, voilà. Peut-être vous êtes triste parce qu'en fait vous êtes inscrit dans une formation, mais en fait vous savez déjà tout ce qu'on est en train de vous dire et que ça ne vous apporte pas plus. Pour moi c'est ça. Et c'est ce qui vous rend triste en fait. Vous avez... oui. Les connaissances, peut-être que vous les avez déjà en vous et ça... Alors, ce que je veux dire, c'est que parfois, faut savoir, les formations comme ça coûte assez cher et tout le monde n'a pas les moyens. Et donc, quand on veut évoluer, eh ben, on veut se donner les moyens et après, ben oui, c'est assez frustrant de se dire, j'ai payé, mais en fin de compte, j'apprends rien, quoi. J'apprends pas plus. Voilà pour ce message. Vous me direz si ça vous parle. Voilà. Et on va finir avec le message du petit oracle de Gaïa qui nous dit aujourd'hui: réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître. Ah, très beau message qui est en lien avec ce qu'on a eu dans la guidance. J'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour l'Express du vendredi. Bisous, bisous.